difficile pour Cathy de retrouver sa joie de vivre. Il y a 1 an, son mari, après 10 ans de vie commune, a pris la décision de la quitter. Ce fut un véritable choc pour elle. Elle a fait une grave dépression qui a nécessité une hospitalisation d'1 mois et demi en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, elle va mieux, mais reste extrêmement fragile, ce qui inquiète beaucoup ses enfants. Pourquoi dans un hôpital psychiatrique alors? Pas plutôt dans un hôpital normal? Quand on tombe dans la dépression, il n'y a plus rien qui te motive. Tu trouves pas les ressources, il faut de l'aide. Cathy est tout doucement en train de revenir à la vie, sauf qu'un événement inattendu est venu perturber sa guérison. Son mari, Christophe, après 1 an de séparation, a manifesté le désir de revenir vivre auprès d'elle. Celui-ci vit seul dans ce petit studio et regrette énormément son geste. Cette histoire est terminée et je veux rebondir sur ce qui aurait jamais dû se finir. Après une courte liaison avec une autre femme, il s'est rendu compte que Cathy était celle avec laquelle il voulait partager sa vie et qu'il avait fait une terrible erreur en se séparant d'elle. Aujourd'hui, il ne pense qu'à une chose, la reconquérir. C'est mon cœur, c'est ma vie, c'est le sang de mes veines, quoi. C'est une femme extraordinaire. Sauf que Cathy hésite. Cette séparation l'a énormément fait souffrir et elle ne veut plus revivre ça. Le retour de Christophe inquiète beaucoup son entourage. C'est vrai que de revenir, j'ai des doutes. Les enfants de Cathy sont également méfiants sur le retour de leur beau-père, surtout Kimberley, l'aîné. Je sais très bien que j'ai eu du mal à l'accepter, que j'ai pas bien réagi. C'est pas que t'as pas bien réagi, c'est normal. Christophe sait qu'il va devoir prouver à tout le monde qu'il revient pour de bon et qu'il ne fera plus jamais souffrir Cathy. Il y a 1 an, mon mari m'a quittée. Ça a été très dur, je suis tombée très bas, ça m'a plongée dans une grande dépression. J'en ai vraiment bavé. Aujourd'hui, il voudrait qu'on se donne une seconde chance, mais j'hésite parce que je ne veux pas souffrir à nouveau. J'étais contre son retour à Papou au début. Vraiment, j'acceptais pas qu'il revienne comme ça, qu'il nous refasse, qu'il pour repartir, parce que pour moi, il allait repartir. Le retour de Christophe, je ne sais pas comment le définir, si c'est par dépit, si c'est par second choix quand même. Je pourrais me poser la question. Moi, je viens juste proposer de mon retour et donc c'est pas gagné, on est encore en test. C'est parce qu'elle n'a pas encore tout à fait confiance et c'est normal et ça va prendre du temps. C'est dans cette maison que vit Cathy et tous ses enfants. Donc ce midi, c'est moi qui me la table et ce soir, ce sera toi. Ils sont 4 à vivre avec elle, 2 garçons et 2 filles. Aujourd'hui est un jour un peu particulier. Il y a 1 an tout juste, Christophe, le mari de Cathy et le beau-père des enfants avec lequel elle vivait depuis 10 ans, l'a quitté pour vivre une histoire avec une autre femme. Le 18 janvier, c'est là que j'ai eu une conversation avec Papou qui m'a dit qu'il se sentait mal et qu'il allait certainement s'en aller. Il est parti 1 semaine après. Il nous a dit que c'était provisoire au début. Oui, au début, il savait pas trop et puis en fin de compte, l'enfer a commencé. Tu te rappelles que j'y croyais pas, que je vous disais qu'il allait revenir et Oui, les premiers jours, tu nous as dit. dans le déni complet, j'y croyais pas vraiment du tout. Enfin, j'y croyais pas du tout. Et puis, au fur et à mesure des jours qui sont passés, je me suis un peu écroulée. Pas qu'un peu. En fait, Cathy a fait une grave dépression suite à cette séparation. Une dépression qui a mis ses jours en danger au point de devoir être internée pendant 1 mois et demi dans un hôpital psychiatrique. Une chose qui a profondément marqué ses enfants. C'était difficile, où j'arrivais plus à sortir du canapé, où j'arrivais plus à faire quoi que ce soit, à part pleurer. C'est tout ce que... De plus rien avaler du tout, de maigrir à vue d'œil. Si t'avais pas été hospitalisée, t'aurais pas continué à manger? Si j'avais pas reçu d'aide, je pense que ça aurait été plus grave. Pourquoi dans un hôpital psychiatrique alors? Pas plutôt dans un hôpital normal, je sais que c'est pas fait adapté, mais... Parce que c'était pas une douleur physique, c'était une douleur morale. On peut pas... Il y avait rien à réparer, sauf dans ma tête. Quand on tombe dans la dépression, il y a plus rien qui te motive. Tu trouves pas les ressources, il faut de l'aide, il faut... Et on a beau te dire, secoue-toi, non, si c'était aussi simple, je veux dire, il n'y aurait plus de dépressifs sur Terre. Malgré que vous soyez toute ma vie, à cette époque, je n'étais plus capable de penser que vous aviez besoin de moi et que... Mais ces moments-là sont finis. Ne pleure pas. C'est fini cette période, on n'arrivera plus.
On a passé de très durs moments, je m'en veux de vous avoir fait passer des moments aussi difficiles. Je suis tellement désolée de vous avoir fait vivre ça, mais ça n'arrivera plus. Mes filles. Coucou, Amandine, tu viens? On va manger? À 48 ans, Cathy est assistante maternelle, un métier qu'elle a dû mettre entre parenthèses durant sa dépression. Cela fait seulement 2 mois qu'elle a recommencé à exercer en gardant la petite Amandine, un bébé qui lui a fait énormément de bien. Allez ma petite chérie. Nounette. Coucou. Oui. C'est bientôt fini. Oui, c'est bientôt fini. J'ai toujours eu la chance de travailler avec des enfants extraordinaires, mais des parents aussi extraordinaires qui m'ont fait confiance jusqu'au bout. Sauf qu'après l'hospitalisation, dans mon village, on m'a vue dans des états vraiment mal, quoi, vraiment très mal. Et j'ai eu beaucoup de mal à retrouver du travail parce que les parents ont eu peur. C'est tout à fait normal. Donc j'ai eu beaucoup de mal à retrouver du travail. Et cette petite est arrivée, ça a été mon rayon de soleil. Oui, mon cœur. Et j'espère que ça va montrer maintenant aux gens que voilà, ce qui s'est passé, c'est derrière moi et que je suis capable aujourd'hui d'assumer mon travail correctement, dans de bonnes conditions et à m'occuper vraiment d'eux, quoi. Vraiment des enfants. Voilà, cette petite, j'ai eu beaucoup de chance. Le voici, le mari de Cathy. Il se prénomme Christophe. C'est lui qui a pris la décision de quitter la famille il y a 1 an. J'ai voulu partir parce que je me sentais plus à ma place. Notre couple ne fonctionnait plus en tant que tel, quoi. On était plus des parents. C'était toujours les enfants avant tout. Et on se préoccupait plus d'eux sans se préoccuper de nous. On n'avait plus une vie de couple. Il y avait des signes, mais je pense que j'ai voulu faire l'autruche, que voilà, c'était pas grave, que ça lui passerait. Que... J'ai pas compris la souffrance qu'il ressentait. J'ai pas compris qu'il se sentait exclu du clan mère-enfant. Christophe vit depuis à 20 km de chez Cathy dans ce petit studio qu'il habite seul. Il a pourtant très vite eu une liaison avec une autre femme après la séparation, une femme avec laquelle il a également rompu aujourd'hui. Mon petit studio, à moi tout seul, ça représente beaucoup de doutes et d'incertitudes. Ça fait mal, ça représente toute ma séparation et puis l'année avec l'autre femme. Il a craqué pour elle parce qu'elle était l'opposé de ce que j'étais. C'est-à-dire que moi, j'ai une famille, j'ai des charges à assumer au quotidien. Voilà, je peux pas être juste sa femme, juste son amie. Je ne peux pas. Je suis aussi une maman. À cause de la rupture avec ma petite amie, elle m'a fait croire qu'il y avait quelque chose de possible dans l'avenir, qu'on avait un avenir commun ensemble, et que finalement, non, elle n'avait jamais eu l'intention d'aller plus loin. Cette histoire est terminée et je veux rebondir sur ce qui n'aurait jamais dû se finir. Parce que Christophe n'a qu'une envie désormais, revenir vivre auprès de Cathy et de ses enfants après 1 an de séparation. Christophe a appelé et il était très très mal. C'était même effrayant, quoi. Je me suis un peu revue dans ma dépression. J'ai senti que vraiment il était pas bien du tout. Il m'a demandé pardon pour tout ce qu'il m'avait fait. Il m'a dit qu'il s'était rendu compte de toute l'erreur qu'il avait pu faire, de toute la souffrance qu'il avait pu nous faire endurer, à moi et aux enfants. J'avais envie de le voir, j'avais envie qu'on reprenne des relations, même d'amitié, mais j'avais plus envie de cette absence. Depuis quelques jours, Christophe a donc fait réapparition dans le quotidien de Cathy, mais avec prudence. Il sait que cette séparation a énormément fait souffrir sa femme et qu'il doit faire amende honorable. Il ne veut pas la brusquer de peur de se faire rejeter. Pour le moment, il se permet donc de l'appeler de temps en temps pour lui demander l'autorisation de venir la voir. Allô, coucou, ça va? Ben ça va, oui.
Et je peux venir? Je peux te rendre une petite visite? Oui. Ouais? Ça te dérange pas? Non, pas du tout. Non? Bon. Tu m'invites? Oui. Bye. Je suis invité. Leurs échanges sont encore timides et maladroits. Cathy ne pensait pas voir revenir son mari. Ils ont d'ailleurs entamé une procédure de divorce il y a quelques mois. Même s'ils sont tout doucement en train de renouer, Cathy reste une femme extrêmement fragile et c'est bien ce qui inquiète ses enfants. Alors souvent, elle se sent obligée de les rassurer, notamment la plus grande, Kimberley, qui ne voit pas forcément d'un très bon œil le retour de son beau-père. On essaye de voir s'il y a une possibilité de reconstruire notre couple. Et je ne sais pas comment vous réagissez. J'ai toujours peur qu'ils repartent dans une semaine, dans plusieurs jours, enfin je sais pas. Qu'est-ce qui te mettait en colère? Mais le fait qu'il t'ait fait du mal, qu'il t'ait fait aller dans cet hôpital alors que nous on avait besoin de toi, quoi, qu'il t'ait laissé tomber, qu'il nous ait laissé tomber comme ça, voilà, qu'il nous ait laissé tomber. Et toi, Laurine? Moi, depuis le début, c'est ce que j'espérais. Je voulais qu'il revienne pour vivre avec nous, je voulais pas qu'il parte. J'ai besoin de réapprendre à lui faire confiance. La confiance s'est cassée et j'ai besoin de... La confiance, ça se redonne pas comme ça se mérite. Et voilà, il va falloir du temps pour... Tu sais combien de temps il va falloir pour lui refaire confiance? Je peux pas te dire, parce que lui aussi a besoin de temps et de se remettre dans les repères et de reprendre son rôle de père, de reprendre sa place. Mais aujourd'hui, vous savez que même si notre couple ne fonctionne pas, il sera toujours votre beau-père. Il sera toujours là maintenant. Comme prévu, Christophe va justement leur rendre visite dans la soirée. Cela fait quelques jours à peine qu'ils se revoient. C'est toujours un peu inquiet qu'il prend sa voiture pour aller voir Cathy et ses enfants. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de reprendre un nouveau départ, surtout après ce qui s'est passé et après l'année qu'on a passée, voilà. Pour une fois, je vais rester humble. Peut-être qu'elle va pas me supporter, les enfants me supporteront pas. Et puis si jamais effectivement je corresponds plus à l'image qui se font du mari ou du beau-père, eh ben voilà, je forcerai pas parce que c'est pas. Je pense que j'ai rien à réclamer. Cathy a beau avoir souffert terriblement de cette séparation, elle ne peut s'empêcher de guetter l'arrivée de son mari avec impatience. Christophe va finir par arriver, le maître mot pour lui, faire profil bas et parvenir à se faire pardonner. Allez. Ça va? Oui, et toi? Bah oui. Passez une bonne journée? Ça va, tranquille. À chaque fois, c'est la même chose. Eh ben oui, Il y a beaucoup de gêne et de maladresse entre eux. Comme d'hab. Tu vas voir les enfants? Ouais. Salut les geeks. Ça va? Oui, et toi? Oh, pardon. Écoule-toi aussi. Hey, le geek. Salut le geek. Viens. T'as raison d'en profiter, demain c'est fini. Après avoir dit bonjour aux enfants, Christophe ne sait plus vraiment quoi dire face à la fébrilité de Cathy. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Ça va? Très bien. J'ai l'impression de revenir chez moi en même temps, de pas encore être tout à fait reposé, quoi. Ouais. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Je suis revenu, mais c'est pas gagné vis-à-vis de Cathy, parce que c'est d'abord à elle de dire si je suis retourné dans sa confiance, si elle me refait confiance et si notre couple peut avancer. C'est quoi ce portable? Cathy est encore très fragile. Christophe sait qu'il va devoir lui prouver qu'il revient pour de bon et surtout qu'il n'a plus l'intention de la faire souffrir. Là, une période test parce qu'on en a envie tous les deux. Enfin, je crois. Et voilà, comme on veut pas se précipiter, c'est Non, faut être sûr. être sûr de nous et Surtout que tu sois sûr de moi. de pas refoncer droit dans le mur, quoi. Il n'y a rien de gagné, comme on dit. Il y a tout à faire. Tout à refaire. Tout à refaire, voilà. Tout à reconstruire. Autrement. Autrement. Merci.
L'aînée des enfants, Kimberley, reste malgré tout très inquiète. Elle n'a qu'une crainte, que sa maman retombe dans la dépression si ce retour devait mal se finir. Papou, tu peux monter s'il te plaît? Elle tient donc à avoir une discussion avec son beau-père, loin des oreilles de Cathy. Voilà, je voulais savoir pourquoi, comment tu as su que tu voulais revenir comme ça? C'est-à-dire que je me suis aperçu que je m'étais trompé. Je m'étais trompé de chemin, tout simplement. Je sais que je vous ai fait vivre un enfer pendant 10 mois, particulièrement à maman, mais moi non plus, j'ai pas vécu une super année. Voilà, aujourd'hui, la route elle est ouverte et voilà, tout ce que je veux, c'est faire la route avec vous, quoi. Au début, tu sais très bien que j'ai eu du mal à l'accepter, que tu reviennes. Enfin, j'ai pas bien réagi, mais maintenant... C'est pas que t'as pas bien réagi, c'est normal, tu t'es protégée, t'as voulu protéger maman, t'as voulu protéger tout le monde. Oui, mais j'ai pas été très correcte avec toi et maman non plus. Tu crois que j'étais correcte avec vous? Non, mais bon, ça excuse pas. Voilà, maintenant... T'as pas à t'en vouloir. Allez, viens. J'en profite. La fille aînée de Cathy n'est pas la seule à être inquiète de ce retour. Sa voisine, Delphine, se demande également s'il n'est pas dangereux de laisser revenir Christophe si tôt dans la famille. Salut. Oui, et toi? Ouais. Les deux femmes se connaissent bien. Cathy a été la nounou du fils de Delphine par le passé. Bonjour, mon cœur. Bon alors, quoi de neuf? Mais Christophe revient pas mal. Ça se passe bien? Ça se passe super bien, oui. Tu prends ton temps, moi. On va doucement. Lui aussi. Lui aussi. Il force pas trop, parce que c'est vrai que je vois quand même, il est souvent là. Il est très souvent là, mais on se promet rien. Si, on se promet des choses, mais il attend que je reprenne confiance en lui. Oui, bah oui, et il fait tout pour. Il fait tout pour. Il fait tout pour et il prend son temps. Ouais. Mais il dort à la maison? Non? Non. Oui, il dort à la maison, oui. D'accord. Et le voir revenir comme ça, maintenant, tout gentil, en essayant de tout oublier, c'est ça que moi je comprends pas. C'est lui qui part, c'est lui qui dit que votre vie de famille est nulle, entre guillemets, et puis finalement c'est lui qui revient, comme si de rien n'était. Voilà, est-ce que tu t'es posé la question s'il repartait là? Oui, je me pose si la demain question. il repartait? Je reste toujours sur ma réserve en me disant et si ça recommence, est-ce que tu trouveras les ressources en toi pour pas refaire souffrir tout le monde, que ce soit les enfants, que ce soit toi? Oui, c'est sûr, mais moi je suis là pour te rebooster. C'est vrai que de revenir, j'ai des doutes, mais bon, pourquoi pas? Si ça permet qu'elle soit plus heureuse, plus souriante, qu'elle reprenne goût à la vie, et que les enfants soient épanouis, bien sûr, qu'ils reviennent et puis qu'ils refassent leur vie. Ça serait super pour tout le monde. Mais voilà, faut pas qu'ils rejouent à nouveau. Christophe vient effectivement de plus en plus souvent chez Cathy. Les visites sont désormais quotidiennes. Si elle a décidé de la quitter il y a un an, c'est aussi parce qu'il n'était pas d'accord sur l'éducation à donner aux enfants. En fait, le nœud du problème, c'est quand même l'autorité et le manque d'autorité pour moi. Toi, tu étais laxiste, moi, trop autoritaire, donc forcément, au bout d'un moment, ça se rencontre et ça fait qu'on vit plus pour nous, on vit plus, on vit plus tout simplement, quoi. À l'époque, j'étais une boule de nerfs, quoi. Tout était pour moi une agression. Le fait de laisser un papier de bonbons sur un bureau à côté d'un PC, pour moi, c'était pire qu'une insulte, quoi. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais strictement aucune idée, c'était comme ça. La moindre chose que les enfants faisaient, c'était une agression caractérisée. C'était dur pour toi d'avoir toute l'autorité, de passer pour le méchant dans la famille, parce que j'étais incapable de donner une punition, de faire en sorte que les enfants comprennent qu'il y a des règles et des limites. Et pour moi, c'est ce qui a le plus cassé notre couple. Et aussi qu'on n'ait jamais su prendre du temps pour nous. Et le fait d'avoir compris pourquoi, je pense que ça va m'aider à tenir un petit peu et à pas te laisser dans le rôle du père fouettard.
Moi, ce qui me ferait super plaisir, c'est que tu me fasses des déclarations, des choses comme ça. Et je sais que pour l'instant, tu peux pas et que de toute façon, c'est un peu tôt encore. Je sais que tu en as besoin, mais j'arrive pas à les dire parce que j'ai honte de moi. Ça va se faire. Cathy semble pressée de trouver des excuses à Christophe. Il faut dire que celui-ci rentrait de plus en plus souvent en conflit avec les enfants, et plus particulièrement avec Grégory, âgé de 14 ans, qui revient justement à la maison après avoir passé un séjour chez son père. Un Grégory qui semble plutôt content de revoir son beau-père. Quoi, t'es content ou t'es pas content? Ouais, mais je suis fatiguée. Oh bah c'est bien, il met la table tout de suite. Tout de suite, on reprend les bonnes habitudes. Il a déjà compris son rôle à la maison. Christophe est en période de test auprès de Cathy, mais aussi auprès de ses enfants. Il doit montrer patte blanche, et certains semblent l'avoir bien compris. Kimberley va d'ailleurs sauter sur l'occasion pour demander un service à son beau-père, qu'il n'aurait peut-être pas accepté aussi facilement par le passé. Tu finis à quelle heure demain? C'est vrai? Tu finis à midi? Tu peux pas tu voudrais pas venir me chercher s'il te plaît? J'ai pas envie de rester tout l'après-midi au lycée. S'il te plaît. Oh, le kiki. Je pars de Bossade et je vais faire. C'est vrai? Ouais. Merci. C'est vrai, trop bien. Tiens, pour la peine. Quand même, c'est le moindre des choses. Oubliez le beau-père râleur. Christophe est désormais de bonne humeur tous les soirs, prêt à rendre service, quoi qu'il arrive. Je crois que c'est ma personnalité qu'elle m'est posée d'aujourd'hui qui est le plus gros effort que j'ai pu amener en fait pour la reconquérir. Et je crois que c'est ce qu'elle apprécie beaucoup plus. Les enfants, je les vois comme des enfants, je les vois plus comme des obstacles ou comme de vilains bambins qui n'arrêtent pas de m'embêter toute la journée. Ici, s'il te plaît. Une chose d'ailleurs que Christophe tient à dire aux enfants de Cathy de vive voix. Beaucoup de choses ont changé et j'ai changé. Et que le temps du militaire convaincu, du général au dragon est terminé. Il va falloir qu'on fasse tous des efforts pour vivre dans une harmonie relativement parfaite. Et surtout qu'on puisse s'expliquer sans s'agresser, sans avoir à Oui, s'inquiéter. en En parlant gentiment et en parlant intelligemment souvent. Vous faites des bêtises, c'est normal, mais il faut aussi qu'on puisse se préserver aussi tous et que maman et moi, on puisse avoir une vie de couple normale. Je pense qu'on va pas se précipiter quand même pour prendre une décision, qu'on va continuer un peu à voir ce que ça donne. Malgré tout, j'ai quand même beaucoup plus confiance aujourd'hui qu'hier. Bon bah chin chin chin, voilà. Pour rappel. Voilà. C'est trop long. Là après. Septième gagne. De retour. Avec toutes les aventures qui nous attendent. Depuis que Christophe a refait son apparition, Cathy va beaucoup mieux. Et c'est une chose que ses enfants ne peuvent ignorer. Oubliez la maman dépressive, ils ont retrouvé une mère rieuse, une chose qu'ils avaient un peu perdu l'habitude de voir. Venir toutes les trois se promener comme ça, ça fait, oh là là, très longtemps. C'est bon de se retrouver entre filles, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai plus l'impression de retrouver maman que de la redécouvrir. Parce que c'est elle, avant sa dépression, elle était comme ça, elle aimait bien sortir avec nous, même juste nous promener comme ça, elle aimait bien. On est bien, hein? Une sortie entre filles qui va être interrompue par un coup de téléphone mystérieux de la part de Christophe. Allô? Allô, coucou, c'est Christophe. Ça va? Tu vas? Bah écoute, ça va. Et toi, ça va? Ça va. Un peu fatigué, froid, ça va. D'accord. Ce soir, ce serait possible que tu gardes ta soirée pour nous? Ouais. Bon, je t'en dis pas plus, hein, c'est une surprise. Allez, à ce soir, pour rentrer fort. Bye. Bon, ben, à tout à l'heure. Il m'appelle, il me dit même pas où on va, il me dit pas... C'est bizarre parce que jamais on a fait ça. Ça te dérange de pas savoir où aller? C'est pas que ça me dérange, c'est que ça m'interroge parce que... Bah moi, ça fait une belle surprise. Oui, ça fait bizarre. Pas si bizarre que ça pour Kimberley qui est en fait dans la confidence. Elle a même aidé Christophe à organiser ce rendez-vous en lui remettant un objet très précieux qui aura une grande importance lors du dîner de ce soir. Elle voit que sa maman est heureuse et elle voudrait que cela continue comme cela le plus longtemps possible.
Alors ce soir, c'est avec enthousiasme qu'elle va l'aider à se préparer. Je commence par essayer de me coiffer. C'est pas trop. Tu mets quoi? Quelle couleur? Celui-là. Celui-là, là? Sur les yeux? Ouais. Ouvre pas. Voilà. C'est bon. Merci. De rien. Voilà. C'est bien comme ça. Ça le fait? Bon. Je l'ai beaucoup aidé par rapport à sa façon de s'habiller quand il revenait, à sa façon d'être avec lui. J'ai plus veillé sur elle ces derniers jours qu'elle sur moi. Oh, mais c'est vrai. Quand je me préparais, voilà, ça me faisait la sensation d'être Cendrillon, quoi. La fille qui s'occupe, enfin, un peu engueulée, mais qui se prépare pour son beau prince. Un beau prince qui attend Cathy dans le salon pour sortir. Vas-y. Je te plais? Ouais. T'es trop bête. Merci. J'adore quand elle se fait... Quand elle se met en valeur comme ça. Elle est magnifique. Ouais. Ça sera un moment, comme on n'a pas vécu depuis longtemps, surtout. Oui. Ouais. Elle veut faire un bisou, Brémy. Ce soir, Cathy et Christophe vont donc sortir au restaurant sans les enfants. À demain. Bonne soirée. C'est à Toulouse qu'ils vont dîner, un repas durant lequel Christophe a quelque chose de très important à dire à Cathy. Je sais même pas combien d'années ça fait. La dernière fois qu'on était au restaurant. Tous les deux, la dernière fois, c'était au Tex-Mex, à Paris. Ça fait 9 ans qu'on a été au restaurant tous les deux. Bah ouais. Oh, c'est gentil, tu m'offres une rose, c'était trop gentil. Bah ouais. Merci, une rose rouge en plus, mes préférées. Je te disais que je veux être à nouveau là pour toi. Je voudrais effacer cette année de nos mémoires et effacer beaucoup de choses qui sont passées, certaines choses que j'ai faites. Que ce soir, je veux t'envoyer un message clair que je suis là pour toi. Tu me laisses un peu sans voix là. Christophe a en fait l'alliance de Cathy dans sa main, une alliance qu'elle a retirée après leur séparation et qu'elle avait décidé de ne plus remettre. C'est sa fille aînée Kimberley qui l'a récupérée et qui l'a donnée à son beau-père avant leur départ au restaurant. Que tu acceptes humblement de remettre cet anneau à ton doigt. Et qu'on reprenne la vie là où on l'a laissé. Là où je l'ai laissé. Et que cette fois ce soit pas de nous. T'es libre de choisir. C'est un choix, c'est une proposition, c'est pas une obligation. Oui. Je vais demander l'annulation du divorce. Pour nous. D'accord. C'est incroyable qu'après tous ces mois, toute cette année, on a l'impression de se réveiller d'un cauchemar. Je sais, moi aussi. Quand je lui ai pris la main, ça a été l'estomac serré, la gorge. Je me suis dit comment je vais parler, comment je vais faire. Et puis quand j'ai senti sa main dans la mienne, ça s'est effacé, quoi. Ça s'est envolé. Tout simplement, c'était bon, quoi. J'ai pris confiance. Je t'aime. Ça, je te l'aime. Moi aussi, je t'aime. Après un an de séparation, Cathy et Christophe semblent donc repartis pour une nouvelle vie. Une vie, ils l'espèrent, plus harmonieuse que celle qu'ils ont eue par le passé. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. C'est mon cœur, c'est ma vie. C'est le sang de mes veines, quoi.
C'est une femme extraordinaire. Je regrette de lui avoir infligé tout ça. Je me sens heureuse et ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Même très longtemps. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.